Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle analyse Quintet Plus. Direction l'hippodrome de Cabourg pour le prix des Escalonia, un événement au trot attelé disputé sur 2750 mètres, corde à droite. 15 concurrents de 6 à 11 ans vont s'affronter, avec un seul échelon de départ. Une course ouverte mais passionnante, où nous allons décrypter un par un les partants, leurs forces, leurs faiblesses et leurs chances réelles de briller ce soir. Analyse cheval par cheval. 1. Jaldo Doc. Le moins riche du lot, mais certainement pas le moins doué. Bien placé au premier poteau, il sera drivé par Johan Le Bourgeois, ce qui est toujours un atout à Cabourg. Sa maniabilité peut lui permettre de viser une petite place à belle cote, surtout s'il bénéficie d'un parcours caché. Numéro 2, Imhotep Madric. Cheval estimé au monté, mais moins tranchant à l'attelé. Avec Adrien Abrivard, il ne faut pas le condamner trop vite, mais il semble barré pour la victoire. Plutôt un candidat aux petites allocations si le rythme s'effondre. Le numéro 3, Jasmin Precieux. Régulier mais limité à ce niveau, il manque de marge dans les grands handicaps. Son driver est habile et il s'élance bien, mais il faudra un déroulement parfait pour espérer figurer dans les 5 premiers. 4. Jost d'Oléron. Un vrai métronome, dur à l'effort et fiable dans ses allures. Piloté par Éric Raffin, leader incontesté du sulky français, il s'annonce comme un solide candidat aux premières places. Sans doute pas le plus rapide pour la gagne, mais une très belle chance régulière pour le quintet. 5. Gisou d'Étang. Cheval talentueux mais délicat. Il possède une pointe de vitesse acérée, mais reste susceptible à la faute. Déféré et confié à David Bonne, il représente un pari risqué mais séduisant, capable de tout renverser s'il reste au trot. Le 6. XL Bleu. Une jument courageuse, mais qui manque de tranchant à ce niveau. Elle fait bien les parcours de tenue, mais elle devra bénéficier de circonstances de course très favorables pour accrocher une 4e ou 5e place. Le 7. Irmila de Sommer. Elle donne toujours le meilleur d'elle-même, mais affronte aujourd'hui un lot plus relevé. Mathieu Abrivard peut tenter de la placer dans le sillage des bons, mais elle aura fort à faire pour viser mieux qu'un accessite. Le 8. Jacques des ASS. C'est la grande base de la course. En plein boom, il reste sur plusieurs succès probants. Bien engagé, confié à l'habile Théo Duval d'Estaing, il coche toutes les cases. Sauf incident de parcours, il sera l'un des chevaux à battre ce soir. Le 9, Whole Black Mess. Un concurrent intermittent, capable de belles fins de course mais pas toujours fiable. Avec Anthony Barrier, il faudra surveiller sa mise en jambe. Si tout se passe bien, il peut accrocher une place, mais cela reste un outsider. Le 10, Hommage de Tillard. Un cheval de qualité, avec de solides références. Il peut parfois se montrer fautif, mais s'il reste appliqué, il est tout à fait capable de jouer les premiers rôles. Attention, ce sera l'un des gros points d'appui de la course. Le 11, Gare. Cheval honnête, souvent vu dans des lots similaires. Sa tactique préférée est d'attendre pour finir fort. Avec un parcours limpide et un train soutenu, il pourrait se glisser dans le quintet, mais plutôt en fin de combinaison. Le 12, Japarov Lyre. Un véritable attentiste doté d'une pointe de vitesse remarquable. Avec Franck Nivard, il faudra le cacher le plus longtemps possible pour placer sa redoutable accélération. Si le scénario est favorable, il peut même viser le podium. Le 13, HAS de cœur. Un cheval sérieux, souvent à la recherche d'un bon engagement. Il n'a pas une marge énorme dans cette catégorie, mais avec un bon parcours à l'économie, il peut jouer les troubles faites pour la 4e ou 5e place. Le 14, Genmab. Bien engagée, c'est une jument qui doit absolument être préservée pour finir. Elle peut placer une belle pointe finale, mais dépendra du rythme de course. Un outsider séduisant pour les amateurs de belles côtes. Le 15, Juliana de Retz. Un engagement en or, à la limite du recul. Elle reste délicate, parfois fautive, mais si elle reste sage, elle a les moyens de lutter pour la victoire. Attention, c'est une possible révélation dans ce lot. Ce qu'il faut savoir du setup de la course. Profil, 2750 mètres corde à droite, départ à un seul échelon, importance de la tenue, de la maniabilité et des droitiers confirmés. Terrain, piste, sable, bon, annoncé, alors pas d'excuses liées au terrain.
Champ, 6 à 11 ans, n'ayant pas gagné 185 000 €, beaucoup de sujets endurcis, marge souvent ténue. Les bases, chevaux à haut potentiel dans ce lot. Le 8 Jacques des ASS, forme monstrueuse, série de victoires, déféré, a déjà bien fait à Cabourg. C'est la classe, d'après la presse. Base logique si tout se passe bien au sulky. Le 5 Gisou des temps, droitier confirmé, profil idéal ici, gros bruit, revanche attendue. Allure, talent mais parfois fautif. Tout bon ou tout mauvais, mais valeur pure de gagnant. Le 10 Hommage de Tillard, valeur sûre de qualité, mais susceptible à la faute. S'il trotte, il peut faire très mal. Base, risque mesuré. Challenger prioritaire, solide pour le quintet. Le 12 Japarov Lyre, polyvalent, tranchant en courant caché, très bon finishing si parcours limpide. Le 15 Juliana de Retz, excellent engagement hors massif, selon la presse, dépend d'un parcours propre, peu fauté, mais à la pointure. Le 4 Jost d'Oléron, métronome, rarement fautif, maniable, un peu juste pour la gagne mais base de place. Outsiders qui peuvent faire exploser les rapports. Le 14 Gen Mab doit absolument courir à l'économie. Si ça se faufile, peut compléter à belle cote. Très bien engagé. Le 1 Jaldodoc, le moins riche mais pas le moins doué. Profil accrocheur, pour 4e ou 5e place. Le 11 Gare, bon finisseur si caché très longtemps, candidature pour pimenter les places. Mais ticket prêt à jouer selon profil. Le ticket, prudent, quintet en 7, flex 50% conseillé. Les bases, 8, 5, 10. Complément, 12, 15, 4, 14. Combinaison, 8, 5, 10, 12, 15, 4, 14. Le ticket équilibré, 8, 5, 10. Le second rideau, 12, 15, 4, 14, 1. Notre combinaison, 8, 5, 10, 12, 15, 4, 14, 1. Le ticket audacieux, pour champ réduit sur le 8, 5, 10. Base 3, 8, 5, 10 1x, parmi le 12, 15, 4, 14, 1, 11. Objectif. Gros rapport si le 14, le 1 ou le 11 accroche l'arrivée. Le trio, 2 sur 4 pour sécuriser. Trio, 8, 5, 10, 8, 5, 12, 8, 10, 12. 2 sur 4, 2 tickets. Le 8 et le 5 ou le 8 et le 10. Le multi, en 6 chevaux. Le 8, 5, 10, 12, 15, 4, multi en 6. Variante value, remplacé 4 par 14. Comment je vois la course, scénario. Le rythme, allure sélective, mais sans surchauffe au départ, un seul échelon. Les chevaux de train, tenus, seront avantagés si ça roule aux 1000 derniers mètres. Les clés, 8 et 5 doivent se faire emmener, 10 doit rester au trot. Sinivar, 12, à la bonne vague, sa pointe finale peut faire très mal. Les attentistes 14 et 1 viseront la corde plus dernier 300 m. Chevaux, à surveiller, pour les derniers choix. 2 Imhotep Madric, meilleure valeur au monté, outsider seulement à l'attelé ici. 6 XL bleu, 7 Irmila de Sommer, 9 All Black Mess, 13 HAS de cœur. Profil intermittent ou un peu juste pour la gagne. Seulement en bout de combinaison si vous jouez très large. Voilà pour le tour d'horizon complet de ce quintet plus qu'Abourget. Pour résumer, le 8 Jacques des ASS apparaît comme la base incontournable. Derrière, les 5, 10, 12 et 15 sont de sérieux prétendants au podium. Les outsiders intéressants pour pimenter les rapports sont le 14 Gen Mab et le 1 Jaldodoc. Une course équilibrée et passionnante où tout reste possible.